Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto d'un mini-album d'automne, le deuxième et dernier de cette saison avec la collection So Fall de chez Sokay. Donc comme vous pouvez le voir ici, le petit album mesurera 20 cm par 13 avec une tranche de 5. J'ai découpé des petites fenêtres pour agrémenter un petit peu la couverture avec un dies Paula des ateliers de Karine. Donc ici, comme je n'ai toujours pas acheté les petits outils magiques pour faire les couvertures, j'ai choisi de peindre ma tranche de cartonnette en doré, simplement parce qu'elle va se voir. Je vais couper le papier à ras et donc pour ce faire, pour l'agrémenter un petit peu, je la peins pour éviter qu'elle reste couleur carton. Je peins aussi l'intérieur de mes petites fenêtres. Je suis pas sûre que ça se voie beaucoup, mais pour être sûre, pour être raccord. Et parce que je suis un peu perfectionniste. Donc ici, j'ai peint les 4 côtés de mes tranches d'album. Je n'ai pas fait la tranche plutôt. Je n'ai pas fait la tranche puisque la tranche sera cachée, elle, avec du papier. Donc ici, c'est la tranche dont je vous parlais. Le papier décor mesure 9 cm. 9 cm sur 24, je dirais, oui. Parce que j'ai laissé 2 cm de marge en haut et en bas. Et ensuite, comme dans le précédent album, je me suis fait un petit repère. J'ai tracé mes repères plutôt sur mon papier décor. Donc j'ai laissé 1,5 cm, une marge de 0,5, ma tranche faisant 5 cm. Puis j'ai de nouveau laissé 0,5 de marge pour le pli et 1,5 cm sur lequel je vais venir coller du coup ma couverture et mon dos. Puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, je ressors ma colle de reliure et mon pinceau. Donc je vais venir coller ma tranche sur mon papier décor. Donc comme d'habitude, j'aime beaucoup cette colle, il faut que j'en rachète d'ailleurs. Elle ne gondole pas, franchement elle est parfaite. Je l'aime beaucoup. Bon, je n'en ai pas testé beaucoup d'autres, hein, mais celle-là j'aime vraiment bien. J'ai vite jeté celle de chez Action, enfin jeté non, mais je m'en sers pour mes embellissements, mais là, pour le travail du papier, je préfère franchement celle-ci. Le petit coup de plioir, indispensable. Et on poursuit notre collage. Donc là ici je colle ma couverture, c'est le dos en l'occurrence. Je la colle directement sans même y avoir ajouté du papier. En fait parce que je vais me servir du rebord que forme mon papier décor de la tranche. En fait je vais venir coller mon papier aussi bien de face que le papier arrière. Je vais venir le coller vraiment tout contre, d'où l'intérêt d'être très très droit. Donc là voilà, je m'assure que je préfère déborder un petit peu avec la colle et en enlever pour que ça soit vraiment juste. Mais du coup, comme mon papier après viendra à ras, il faut que tout soit parfaitement collé. Donc je fais la même chose avec la face avant. Comme vous pouvez le voir, je déborde très légèrement avec la colle et je m'assure qu'il n'y en ait pas avant de mettre un coup de plioir dessus. Donc là, comme je vous disais, je vais venir coller mon papier décor
à ras du papier décor de ma tranche. Donc je me suis quand même laissé de la marge hein, là. Je crois que j'ai découpé un papier, je voulais peut-être même couper un petit peu grand. De mémoire, il doit faire 12 cm sur 21 pour me laisser 0,5 de marge et mettre un coup de cutter. J'avais laissé un petit peu plus, mais c'est dommage, ça m'a fait des chutes et j'aime pas tellement gâcher. Donc ici on pose la colle ce coup-ci bien à ras et je fais attention de ne pas en mettre sur le papier de la tranche. C'est la seule petite difficulté en tout cas dans ma façon de faire là. Et aussi comme j'ai choisi un papier, je l'ai coupé dans la même feuille, dans la même page 30-30, je fais bien attention, il y a un léger motif aquarellé. Donc, du coup je fais bien attention qu'il y ait une continuité dans mon motif en fait. Pas coller un côté plus foncé et l'autre, enfin, que ça soit harmonieux. Donc là pour cette couverture un peu ajourée, je procède exactement de la même manière, je suis encore plus vigilante à ne pas mettre de colle partout. Enfin, en tout cas j'essaye. Et voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Je ne me suis pas essayée à découper une petite fenêtre au préalable sur mon papier au cas où je ne tombe pas juste et qu'au final j'ai gâché du papier. Donc du coup je vais préférer venir ensuite les couper, vous allez voir. Donc une fois le tout bien sec, je vais venir m'amuser c'est un grand mot, mais à couper tout le papier qu'il me reste. Je ne coupe pas le papier de la tranche parce que celui-là par contre va venir se replier sur l'intérieur. Donc là je vais couper la face avant et la face arrière. Vraiment dans un trait de cutter ça se fait super bien. Il n'y a pas besoin de se torturer à faire des boucles comme ça. Et on enchaîne avec le collage de la tranche intérieure. Donc de la même façon que j'avais commencé par celle-là pour l'extérieur, je commence par celle-ci avant de décorer l'intérieur de mon mini. Donc là je dépose de la colle et comme dans le précédent tuto, j'en mets un petit peu partout. Je vais venir avec mon pinceau en glisser vraiment bien sur le rebord de ma cartonnette, bien encoller mon papier et surtout bien dans mes plis. Là j'avais mis de la colle sur le papier mais comme il est relativement fin, j'aurais pas dû appliquer la colle directement dessus. Je trouve que ça le fait trop ramollir et après j'ai un petit peu trop de travail de pli justement. Donc là pour le second côté je me fais pas avoir, j'en colle plutôt ma cartonnette plutôt que mon papier. Donc, toujours pareil, je travaille bien les plis. Bien lisser parce que là pour le coup il n'y a rien qui viendra cacher. Donc ce bord là se verra. Donc du coup c'est pour ça que j'insiste bien que je le travaille le plus possible. Je vérifie que tout est ok et on passe au collage intérieur. Donc là de la même façon, ma cartonnette, mes deux petites marges pour le pli et je passe un bon coup de pinceau partout.
Donc on passe maintenant à la découpe de nos petites fenêtres avant de venir décorer l'intérieur du mini. Donc vous verrez, j'ai choisi d'habiller ensuite ces petites fenêtres avec des petits cadres dorés que j'ai fait donc dans 2 différents papiers. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Mais de mémoire, c'est un papier doré, un papier miroir de chez 4 en scrap. Le papier doré mat, celui-là vient de chez Rayer. Donc là, c'est juste un travail de patience. J'y suis allée vraiment doucement pour être sûre de ne pas me foirer, on va dire. Donc j'ai tout découpé avec un scalpel et vraiment, j'y suis allée tout. L'avantage d'y mettre un petit cadre, c'est que du coup, les petites peluches de découpe des angles ne se voient pas, même si j'ai essayé de bien les lisser. Le petit cadre donne un rendu super propre, quoi. Et ce petit cadre, je les ai découpés avec le même dies qui m'a servi à faire les petites fenêtres. C'est un dies du lot Polaroid des ateliers de Karine. Donc là, je choisis de coller à l'intérieur un papier acétate avec des petits pois blancs. Ce papier-là, je l'ai acheté chez Dans mes pochettes. C'est de la collection Avril de Laura by Laura. Ensuite, au dos, je vais coller un papier décor, mais avant ça, j'ai hésité longtemps à faire un shaker ou pas. Et finalement, enfin, j'en fais pas beaucoup et ça me donnait trop d'épaisseur. J'aurais dû avoir une couverture trop épaisse. Donc du coup, j'opte pour quelques petites paillettes dorées qui sont en fait des petites poussières. J'ai un pot nouveau dans lequel il y a de la feuille d'or. Et en fait, là, c'est juste toutes les petites miettes qui se détachent à chaque fois qu'on ouvre le couvercle. Je me suis dit pourquoi pas les mettre dedans et ça fait donner des reflets au papier, c'est assez sympa. Je m'en suis également servi de ces paillettes de feuilles d'or, ces feuilles d'or plutôt, pour faire un embellissement qui va me servir sur la couverture, une esperluette. Je vous la montrerai plus tard. Donc là, on passe à la déco intérieure. Donc c'est absolument la même chose que pour l'extérieur. J'encolle ma cartonnette complètement à ras de mon papier de tranche et je viens y déposer le papier. Donc je me suis laissé à chaque fois une marge pour pareil revenir couper au cutter. Et ici pour cette autre face, parce que du coup la collection, je crois qu'il n'y a que 5 papiers. Donc pour pas me retrouver à court de papier, je me suis servi d'un papier entier pour faire des découpes. Parce qu'il y avait plein de découpes de feuilles, de feuillages, de petites branches qui étaient trop géniales. Donc j'ai vraiment découpé la moitié de la feuille 30-30 et il m'en restait juste assez pour pouvoir l'utiliser sur ma feuille de couverture, enfin sur mon intérieur, la première intérieure. Donc une fois que j'ai bien laissé sécher, vous voyez, j'ai coupé de la même manière à ras mon papier. Et là du coup, on va passer à la pose des œillets. Donc du coup, j'ai pris le milieu de ma première de couverture. Donc comme ma couverture fait 20, je me suis mis un petit repère donc, du coup au milieu à 10 et j'ai dû laisser 1 cm de côté. Ici maintenant je vais faire le trou pour mon anneau. Donc pareil, je vais y placer un œillet. Je vous conseillerais, donc comme moi j'ai pris le milieu de ma couverture à l'arrière, c'est-à-dire à peu près 6,5 et j'ai laissé 1,5 cm de hauteur. Par contre c'est vraiment pas assez je trouve, du coup je pourrais pas utiliser mon gros anneau rose là et j'étais un petit peu déçue. Mais bon, c'est pas grave.
Si vous pouvez le faire peut-être plutôt à 2,5 cm du bord haut de l'album, je pense que ça serait mieux. Donc ici j'ai utilisé des œillets Weir Memory Keepers qui sont vraiment géniaux, franchement je vous les conseille, ils s'écrasent super bien, très proprement. Je pense que c'est les meilleurs que j'ai utilisés jusqu'à maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé mon anneau rose pour un plus petit anneau indoré. Et ici je fais la fermeture parce que comme d'habitude je suis très tête en l'air et j'oublie toujours le système de fermeture. C'était pour ça que j'avais d'ailleurs pesé des œillets. Il aurait été plus facile de cacher mon ruban sous mon papier de couverture, mais c'est pas grave. Je mets un petit morceau de scotch et ensuite je viens cacher avec un demi-rond que j'ai découpé à la perforatrice dans du papier doré. Ça fait le job, hein. De toute façon, c'est pas ce qu'on voit en premier quand on ouvre l'album. C'est relativement caché. Ma fameuse esperluette sur laquelle j'ai collé des feuilles d'or. C'est un dice des ateliers de Karine. Donc là je vous fais un petit visuel de la couverture finie et on passe ensuite au nerf de la guerre, l'intérieur de l'album. Donc j'ai choisi de le composer de tags. Donc il y aura il y aura plein de tailles différentes en fait. J'en avais prévu 4 à la base. Donc là où vous voyez les mesures, et si ça se voit pas bien, vous inquiétez pas, je vous les réécrirai, elles vont apparaître quelque part à l'écran. Oui, j'avais choisi plusieurs tailles, au moins 4. Et puis finalement, après je suis revenue, j'ai utilisé des chutes de papier DCP qui traînaient par là parce que j'avais envie de faire quelques tâches à l'aquarelle, de m'y essayer en tout cas. Donc du coup j'ai récupéré ces quelques feuilles. Là vous voyez, j'ai utilisé mes aquarelles. Donc là j'ai fait une nuance de vert et je vais aussi utiliser des Magic Paint de chez Fabrica Decorum. Là la couleur, je saurais plus vous dire, je vous la noterai en barre d'infos pareil. Mais c'est un espèce de marron avec beaucoup de reflets dorés, c'est très joli. Donc là je vais utiliser une technique que j'ai pu voir chez différentes scrapeuses. Je mets de la couleur, je l'ai vu surtout utiliser avec des encres distress. Moi je n'en ai pas des encres distress, par contre j'ai des aquarelles. Donc je voulais pouvoir les utiliser là. Du coup j'ai mis un petit peu d'eau, j'ai fait un mélange qui me plaisait. Un petit peu d'eau sur le plastique. Et après on vient déposer la couleur. Franchement ça a un rendu que j'aime énormément. Je suis très contente. J'avais pas beaucoup fait ça, j'ai fait ça très rarement et je pense que je m'y essaierai davantage. Donc là ensuite je viens utiliser une couleur un peu jaune mordoré qui est directement dans ma palette. J'ai pas eu besoin de faire de mélange pour celle-ci. C'est vraiment une technique que j'aime bien parce que c'est très rapide. Vous voyez, un petit coup de chiffon et c'est tout de suite propre. J'ajoute simplement quelques gouttes du coup de ma petite mixture dorée. Je vais en rajouter un petit peu parce que je voudrais nuancer l'effet délavé des taches. Puisque comme c'est du pigment qui a un reflet irisé, en séchant reste le pigment et le côté irisé. Donc là je vais vous montrer un petit peu quelques pages, quelques petits tags que j'ai choisi de décorer avec vous.
Donc là toujours un petit morceau d'acétate de chez Laura by Laura, sur lequel je viens coller des petites feuilles que j'ai découpées de la collection. Donc il y a pas, j'ai utilisé quelques dies, des dies Casey Art dont je me suis déjà servi dans le précédent mini d'automne. J'ai utilisé aussi des petites feuilles de chez 4 en scrap. J'ai utilisé quoi d'autre? Des dies que j'ai acheté chez AliExpress. Et puis là, j'ai 3 petits embellissements bois qui viennent de la fée du scrap. Donc là, j'accélère un petit peu beaucoup. Mais c'est pour pouvoir vous faire une vidéo qui soit pas trop longue. Et là, c'est juste un peu de déco. Donc je me dis que je peux me permettre d'accélérer davantage. Donc là, le petit mot sourire, c'est un dies Do It Yourself and Company, si je ne m'abuse. Donc là, je vais les vider simplement en me servant d'un tapis de souris et d'un petit pic. Le petit dies étiquette, la petite découpe étiquette là rose dont je me sers, ça c'est un dies de chez 4 en scrap aussi. J'en ai mis pas mal dans le mini, je trouve que ça souligne bien les photos et ça reste très discret. Donc là, je vous montrais en fait que je me suis servi aussi d'un tout petit dies de chez Laura by Laura pour faire les petits œillets, les faux œillets du coup en papier. Je les ai découpés donc dans des chutes qui me restaient de papier doré miroir et de papier doré mat. J'ai alterné les gros œillets que j'ai obtenus avec ma perforatrice de chez UR Memory que vous avez aperçu aussi tout à l'heure. Et du coup, avec ces plus petits œillets fins, j'ai alterné les tailles. Donc ici je vous montre ma petite astuce pour avoir toujours la même forme de tag entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas tous la même largeur. Mais je me suis fait des petits repères sur mon tapis de découpe. Je crois que j'ai utilisé 5 petits carreaux pour pour la largeur et 6 vers le bas. Et ensuite pour placer mon trou, pour être sûr qu'ils soient tous à la même hauteur, en fait je prends simplement le tag que je viens de faire et je me fais un petit repère comme ça. Donc là c'est ce qui me prend le plus de temps. Choisir quel papier pour mater ma photo, quels petits embellissements prendre. À chaque fois, ça me prend un certain temps. Même si j'essaye de me préparer un maximum de choses, c'est vrai que pour cette partie-là, en tout cas pour la déco, c'est toujours du hasard, le hasard le plus complet. J'essaye et puis quand ça me convient, c'est parti. Donc là je vous remontre en détail ce qu'il était devenu de la couverture. Et ensuite on va passer à l'intérieur. Donc vous allez voir, c'est très très simple.
Donc ça c'est mon petit paquet qui viendra se mettre sur le côté droit avec l'anneau. Mais pour habiller le côté gauche, j'ai choisi d'y mettre une poche parce que j'avais quelques photos que j'ai pas glissées, que j'ai pas collées sur des tags et j'ai choisi de les glisser dans cette petite pochette. Donc pour la petite pochette, je me rappelle pas exactement les mesures, mais pareil, elles vont s'afficher, ne vous inquiétez pas, et je fais du pifomètre, hein, j'avoue. Donc j'ai glissé dedans mon petit tag transparent, enfin j'ai fait un petit tag dans le papier d'acétate. Là j'ai fait un petit livret dans lequel il y a une photo et le petit poème des mini de la collection. Enfin c'est le petit tampon poème, pardon. Là je choisis un branchage, c'est un dies Laura by Laura avec un petit découpage de la collection, ce petit hérisson absolument trop chou. Là je fais ma petite compo pour habiller l'intérieur et ensuite on va venir glisser chacune des photos. Donc là j'ai tâché de ne pas accélérer pour que vous puissiez avoir un petit visuel de chacune des pages, même si c'est relativement court. Et voilà, notre petit album est maintenant relié. C'est ma première reliure anneau et je pense que j'en ferai d'autres. Franchement, je suis assez satisfaite du rendu de ce mini. Je vais vous laisser maintenant sur quelques photos de l'album. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. Vous êtes actuellement presque 200 abonnés sur la chaîne et je voulais vous dire un très très grand merci. Ça me motive pour poursuivre. Franchement, c'est un vrai plaisir de vous faire ces vidéos-là et j'espère que c'est un plaisir pour vous de les regarder. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu et puis un commentaire si le cœur vous en dit. On se retrouve très vite.